Frankenstein, chapitre 1. Je suis né à Genève, et ma famille est l'une des plus importantes de cette république. Mes ancêtres ont été de longues années durant conseillers au syndic, et mon père a occupé plusieurs fonctions officielles avec honneur et gloire. Il était respecté par tous ceux qui connaissaient en lui son intégrité et son inlassable dévouement au bien public. Il fut, dans sa jeunesse, constamment absorbé par les affaires de son pays. Un certain nombre de faits l'empêchèrent de se marier tôt, et ce ne fut que sur le déclin de sa vie qu'il se maria et devint père de famille. Comme les circonstances de son mariage illustrent son caractère, je ne puis pas ne pas les relater. Parmi ses amis intimes figurait un commerçant qui, après avoir connu la fortune, tomba dans la pauvreté, à la suite de quelques opérations malheureuses. Cet homme, dont le nom étant Beaufort, était un être orgueilleux et inflexible. Il ne put se faire à l'idée de vivre pauvre et oublié dans ce même pays où il avait brillé autrefois par sa richesse et sa puissance. Il paya ses dettes de la façon la plus honorable et se retira avec sa fille à Lucerne, où il vécut dans l'oubli et la misère. Mon père aimait beaucoup Beaufort, et il fut fort affecté par cette retraite provoquée par de pénibles circonstances. Il regretta le faux orgueil de son ami, d'autant que ce dernier avait agi d'une manière qui n'était pas digne de l'affection qui les unissait. Il partit sans tarder à sa recherche, dans le but de le persuader de reprendre son commerce grâce à son crédit et à son assistance. Beaufort avait pris toutes les mesures nécessaires pour se cacher, et ce ne fut qu'au bout de 10 mois que mon père découvrit sa retraite. Fou de joie, il se rendit dans sa maison qui était située dans une ruelle, près de la Reuss. Mais lorsqu'il y entra, seule la misère et le désespoir l'accueillirent. Beaufort n'avait sauvé de son naufrage qu'une faible somme d'argent, mais elle devait suffire pour subsister quelques mois. Il espérait alors obtenir une place respectable chez un négociant. Dans l'intervalle, il resta donc inactif, ce qui ne fit qu'attiser son chagrin, car il avait le loisir de réfléchir sur les revers qu'il avait essuyés. Au bout de 3 mois, il était devenu apathique, et incapable du moindre effort, il dut garder le lit. Sa fille prit soin de lui avec la plus grande tendresse, avec désespoir aussi, car leurs faibles ressources diminuaient rapidement, et qu'il n'y en avait pas d'autres. Par bonheur, Caroline possédait une volonté peu commune, et son courage grandit dans l'adversité. Sample complete. Ready to continue?